Par là, les gens ils passent, c'est une chaise. C'est bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. Pour bien commencer l'année, on va se rendre en Allemagne pour explorer un camp militaire nazi abandonné. Dans un des bâtiments se cache ce qui est sans doute la mosaïque la plus controversée et la plus mystérieuse du Troisième Reich, l'aigle de Krampnitz qui tient une svastika dans ses serres. Je serai avec mon frère Malko et vous allez voir, cette exploration nous réserve quelques surprises. Mais pour commencer, un peu d'histoire. On est en 1919, 6 mois après la fin de la Première Guerre mondiale, et le traité de Versailles vient d'être signé. C'est un traité de paix qui annonce la création de la Société des Nations, mais aussi les sanctions qui seront prises contre l'Allemagne. Entre autres, la réduction considérable de sa puissance militaire. Quelques années plus tard, en 1932, l'Allemagne demande l'autorisation de pouvoir reformer une armée de puissance égale à celle de ses alliés, mais la France s'y oppose. Puis arrive le charmant moustachu, Hitler, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, fraîchement élu chancelier, il se retire de la Société des Nations et commence secrètement le réarmement de l'Allemagne. À partir de 1933, l'économie du Troisième Reich est fortement concentrée sur son réarmement. Dans cette optique, les plans d'un nouveau camp militaire sont présentés par l'architecte Robert Kisch en 1937. Le camp, construit aux portes de la capitale, s'étend sur 120 hectares, soit 170 terrains de football. Au total, on y compte plus d'une centaine de bâtiments. Il est utilisé pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, puis occupé par les troupes soviétiques de 1945 à 1992, avant d'être abandonné. Mais en fait, pas totalement, parce que Krampnitz est le décor de nombreux films hollywoodiens. Parmi les plus connus, on peut citer Inglourious Basterds, Enemy at the Gates, Hunger Games ou encore Resident Evil. Pour l'exploration d'aujourd'hui, on va aller à l'intérieur du camp et visiter la caserne des officiers, c'est le seul bâtiment dont on connaît la position exacte. Ensuite, on va se balader discrètement dans le camp et essayer de reconnaître quelques lieux utilisés dans les films, mais surtout tenter de trouver la fameuse mosaïque de l'aigle de Krampnitz. À propos de cette mosaïque, aux dernières nouvelles, elle aurait été recouverte d'une dalle de plâtre afin de la protéger, mais depuis le temps, je soupçonne que d'autres explorateurs ont dû retirer cette protection, en tout cas en partie, donc j'ai bon espoir que si on la trouve, on puisse quand même voir quelque chose. Malko est descendu pour poser les sacs en bas parce qu'il n'y a pas assez de place pour qu'on soit deux, plus les sacs. Ça joue ? Pour un bon appui. On est maintenant dans la caserne des officiers, sûrement l'endroit qui était le plus filmé de cette base de Krampnitz. Donc on a notamment une des scènes d'Inglourious Basterds qui a été tournée à l'intérieur, qui est magnifique. On a aussi une scène de Enemies at the Gate qui a été tournée là, où la couleur de la salle a été entièrement changée. Et en fait, on se rend compte que même si une grande partie est d'époque, on peut quand même voir à des endroits que des choses ont été rajoutées, donc notamment des portes qui sont en fait des fausses portes simplement. On a aussi le plafond de la pièce d'à côté qui semble avoir été recouvert d'un espèce de vinyle brun, mais dessous il est blanc. Je sais pas exactement ce qui est d'origine ou pas, mais on voit que cette pièce a été utilisée pour filmer, qu'elle a été redécorée, qu'elle a été réagencée. Vraiment une belle surprise quoi. Dans une des autres pièces de ce bâtiment, il y a une mosaïque au plafond qui est en très très bon état, elle est vraiment intacte. Et c'est assez rare pour un bâtiment qui est abandonné depuis plus de 30 ans. Et elle apparaît dans le film Resident Evil.
Remember those walls are built, but baby they're tumbling down. Didn't even put up a fight, didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had the doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Ce bâtiment est probablement une sorte de chaufferie. Donc là on est dans la supposition, je suis pas sûr et certain de ce qu'on dit, mais on peut voir qu'on a des sortes de fours avec des résidus de charbon à l'intérieur. On voit des tuyaux qui sortent des citernes sur lesquelles on se trouve, donc définitivement quelque chose comme une sorte de chauffage. Et la façade extérieure du bâtiment ainsi que les fours juste en bas, tous les deux ont été utilisés comme décor aussi dans le film Enemies at Our Gate. Maintenant on va sortir de ce bâtiment et essayer de rentrer dans le bâtiment à l'intérieur duquel devrait se trouver le fameux aigle de Krampnitz. Recouvert, pas recouvert, on verra. Mais en tout cas, on va essayer de se rendre à l'intérieur du bâtiment. Après avoir visité la chaufferie, on est parti dans un bâtiment où on pensait trouver la mosaïque. À l'intérieur, on a découvert un magnifique théâtre, mais aucun signe de l'aigle. Faut savoir que le camp de Krampnitz est gigantesque, c'est difficile à s'orienter et il y a beaucoup trop de constructions pour pouvoir toutes les visiter. Après 7 heures d'exploration, on décide de tenter un dernier bâtiment avant de rentrer. Combien de chances que cette porte ait qu'une serrure se trouvait? Aucune. Mec. Le mot doit rentrer par un trou crasseux. C'est profond? Par là, les gens passent sur une chaise. C'est bien. On va devoir rentrer par ce trou qui est encore plus petit que les deux autres. Pour éviter de faire les choses pour rien, Malko est descendu. Il va voir ce qui se passe, voir s'il y a un accès ou pas. Je pense que c'est la dernière chance qu'on trouve cet aigle. On croise les doigts. Croise les doigts. Regarde si tu sens un peu la chaise gentiment. Là. Oh, cette petite lumière. Bon, par contre, là, t'es prêt à voir les couloirs les plus flippants que t'es jamais vu. Les couloirs sont super longs. Ah putain. Putain, pour se retrouver là-dedans, mec, comment on va ressortir après? Putain, mec, c'est tellement glauque. Oh putain. Putain, tu viens jamais là-dedans tout seul, mec. Jamais. Oui, yes. Bon, ça c'est pas beaucoup plus accueillant. On a peut-être une nouvelle piste. On a vu une photo de quelqu'un qui avait trouvé l'aigle et un bâtiment avec un balcon juste à côté. Et du coup, je pense qu'on a trouvé ce balcon. Apparemment, il doit être dans le bâtiment par chance où on est actuellement. C'est un peu notre dernière tentative. Et un immense mur de briques nous barre out. C'est là derrière. C'est ça, hein? Ouais, ça va. Il y a des escaliers. Ah, c'est grave. Ah putain. On l'a trouvé, on est sous le plafond et au-dessus se trouve l'aigle. Normalement il doit être couvert. On va voir s'il y a moyen de voir quelque chose ou pas. Bon, en tout cas on a trouvé l'endroit, il y a l'escalier en marbre. Tout est là, c'est clairement ici.
Bon, dernier petit suspense, j'ai pas envie d'aller regarder, ça me fait chier de savoir s'il est entièrement couvert et puis qu'on soit venu là, tout ça, pour rien, ça nous fera grave chier. Allez, on va y aller. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi cette mosaïque est si mystérieuse et controversée? Eh bien c'est simplement parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. On pourrait se dire que c'est pas très étonnant de trouver un symbole du Troisième Reich à l'intérieur de cette caserne, mais lorsque les soviétiques ont pris les lieux, ils ont détruit tout symbole de l'occupation nazie. Et on les imagine mal garder cet aigle intact à l'intérieur d'un de leurs bâtiments pendant plus de 50 ans. La deuxième hypothèse, c'est que cette mosaïque a été construite pour l'un des tournages effectués à Krampnitz, mais bizarrement elle n'apparaît dans aucun film. Le mystère reste donc complet sur ce symbole du passé caché au centre de cet immense camp militaire. Concernant le plâtre de protection qui a été arraché, je vais pas vous cacher que je suis content de voir cette mosaïque de mes propres yeux, mais je pense qu'elle était plus en sécurité sous sa dalle de protection, comme l'atteste malheureusement ce graffiti. On termine notre exploration sur cette découverte. On pourrait rester encore des heures pour visiter chaque recoin de ce lieu gigantesque, mais on est aussi limité par le temps. En tout cas, c'était vraiment dingue de se déplacer dans cette ville abandonnée, marcher de bâtiment en bâtiment avec l'impression d'être sur une map de jeux vidéo post-apocalyptique, même si les 8 heures passées sur place nous ont permis de voir qu'une petite partie du camp, ça en valait la peine. J'espère que vous avez apprécié cette exploration autant que nous. Si c'est le cas, partagez la vidéo, lâchez un commentaire. Nous on se dit à la prochaine pour un nouvel endroit et une nouvelle histoire. Ciao. Là tu t'accroches au cadre métallique. J'ai l'impression de me faxer. Ça j'ai les pieds coincés avec le... Voilà. C'est bon. Bien posé. Ouais.